Bonjour à tous. Parfois, on me demande de faire des vidéos un peu particulières qui sont pas vraiment dans ma spécialité, mais c'est souvent là où ça m'amuse le plus. Donc, je vais faire aujourd'hui un top 10 de mes chansons anglaises en anglais préférées. Alors, j'ai essayé d'être large, de prendre une chanson par artiste, de de pas trop réfléchir et d'y aller à fond. Alors, ce qui est embêtant avec ce genre de vidéo, c'est que je peux pas mettre les morceaux, sinon je serais coupé. Et je trouve que ça va manquer. Donc, je vais vous donner toutes les indications dans le descriptif des chansons. J'espère que ça vous donnera juste envie de les écouter. Après, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas de me dire, ah oui, j'aime bien cette chanson, celle-là, je l'aime pas, voilà. Bon. Alors, 10 chansons, euh, c'est très subjectif. J'ai choisi 10 chansons qui aujourd'hui me touchent. Est-ce que dans quelques temps, elle fonctionnera encore sur moi? Je ne peux vous le dire. C'est pas du récent. Donc il y a des chances pour dire que c'est devenu quand même, c'est bien imprégné dans mon, dans mes émotions musicales. On va essayer. On va commencer assez vite parce que là, je palabre, je parle, mais en fait, je dis pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on va parler musique. Et ça, c'est cool parce que ça change du cinéma. Alors, on va commencer par le numéro 10. Et le numéro 10, c'est un morceau de Garbage qui s'appelle Milk. Alors Garbage, groupe post-grunge, mais qui a mis de l'électro dans leur musique, dans leur son. Et ça donne des musiques assez costauds, assez fortes, assez violentes, assez ancrées dans notre époque. Euh, y a trois musicos et une chanteuse qui s'appelle Shirley Manson. Et sur leur premier album, je crois bien, parce que j'ai marqué les titres, mais j'ai pas marqué sur quel album c'est. Donc ça, c'est une grosse bêtise. Mais bon, voilà. Je parle morceau, je ne parle pas d'album. Donc j'ai pas gratté sur ça. Et donc la chanson que j'adore est la chanson Milk sur le premier album des Garbage. Euh, Elle est atypique sur cet album-là parce que c'est un album assez costaud qui envoie du bois avec des grosses guitares et tout. Et la dernière chanson, Milk, est une chanson douce, une chanson sensuelle. J'imagine que Milk, lait, le lait, est la métaphore de plein de choses. Je connais rien en anglais, je parle très très mal en anglais, donc je vous conseille d'écouter la chanson. Peut-être de lire les paroles en anglais et de faire la traduction en français, et vous verrez qu'il y a peut-être des métaphores cachées quelque part. En tout cas, c'est une chanson formidable et la voix de Shirley Manson, elle est sublime. Voilà. Donc ça, c'est la numéro 10, Garbage Milk. La numéro 9, on reste dans le féminin. Alors j'ai remarqué, il y a beaucoup de femmes, et c'est vrai que j'ai une passion pour la musique, les chanteuses américaines et anglaises, et donc elles vont être en grand nombre sur ce top. Donc en numéro 9, c'est Marianne Faithfull. La chanson s'appelle Sleep. L'album est composé par Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le compositeur attitré de David Lynch. Il a disparu il y a quelque temps. Et il y a quelque chose de... C'est des musiques, on est plus dans la nappe électronique. Et 10 chansons. Et il y a quelque chose de très atmosphérique dans la chanson, donc Sleep.
et la voix de Marianne Faithfull est absolument démente. Le mélange des deux fonctionne à merveille. Pour moi, l'album entier est un chef-d'œuvre à écouter, qui s'appelle The Perfect Day. Non, non, c'est The Perfect quelque chose. Mais enfin, vous tapez Marianne Faithfull, Angela Badalamenti, vous saurez le titre. C'est un album sublime. Ça commence par des vers de Shakespeare, ça termine par des vers de Shakespeare. Et c'est un album assez court, mais alors toutes les chansons sont des petits bijoux, sont des perles. Donc, Marianne Faithfull, Sleep, numéro 9. Numéro 8. Alors là, c'est un génie de la musique, capable de faire toutes sortes de genres différents, capable de chanter du jazz comme de j'allais dire de la variété américaine, puisqu'il a chanté du Burt Bacharach. C'est Elvis Costello, et la chanson c'est I Want To. I Want To, c'est une déclaration d'amour, une déclaration de sexe, et la voix éraillée d'Elvis Costello sur cette chanson-là qui commence doucement, presque, j'allais dire country, c'est pas le mot, mais presque à la guitare sèche, et qui se termine en cri de hurlement sur le type qui dit I want you. Voilà, ça donne un morceau, mais vraiment d'anthologie, sublime, et ouais, absolument à écouter. Une merveille. C'est la numéro 8, Elvis Costello, I want you. La numéro 7 est un duo. Alors, est un duo pas dans l'album original, mais qui plus tard en single est devenu un duo. Alors, c'est Goldfrapp, groupe électro, mais pas de l'électro qui fait boum boum boum, mais mélodie électronique assez belle, assez mélancolique. Et Dave Graham, alors Dave Graham, le chanteur de Depeche Mode. Et la chanson, c'est Ocean. Le clip est superbe, vous pouvez le trouver sur YouTube. Et le duo fonctionne à merveille. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur un remix d'une chanson qui s'appelait Halo, qui est déjà une tuerie. Donc vous pouvez aussi voir Halo. Et le duo fonctionne superbement bien. Et je crois que c'est sur le dernier album de Goldfrapp officiellement, parce que maintenant le groupe s'est séparé. Alison Goldfrapp chante toute seule, puisque Goldfrapp c'était un duo avec un musicos électro. Et voilà, ça donne une chanson lyrique, absolument sensuelle, incroyable ouais, j'allais dire d'intelligence. Voilà, une grande chanson, vraiment une très très grande chanson, un très très grand duo. C'est rare de faire un bon duo, mais là il est extrêmement réussi. On passe à la numéro 6. Alors là, on tombe dans les années 60. Et chanson composée par Burt Bacharach pour un film qui s'appelait Casino Royale, mais pas le Casino Royale avec Daniel Craig, le Casino Royale parodique qui sort bientôt en Blu-ray avec Woody Allen, Peter Sellers, David Niven, réalisé par des tas de réalisateurs, et la musique signée Burt Bacharach, et il y a une chanson titre, une chanson qui apparaît à un moment donné, c'est Dusty Springfield qui chante Look of Love. Et c'est un bijou de chanson, c'est devenu un classique. Euh, alors déjà musicalement c'est incroyable, et puis il y a la voix de Dusty Springfield qui est formidable. Il y a un truc rigolo, c'est que cette chanson a été reprise par Mireille Mathieu, qui s'appelle Les Yeux de l'amour. Et là, ça a éclaté de rire. On voit que et elle va très bien dans le film parce que elle devient presque la parodie de la chanson de Dusty Springfield. Enfin voilà, c'est une merveille cette chanson. Vous la connaissez toutes. Alors malheureusement, comme je vous dis, je peux pas vous la faire écouter, mais vous tapez Dusty Springfield, Look of Love, vous aurez de suite le morceau, vous dire ah oui c'est ça, je connais que ça.
Donc, un monument de la chanson. Et écoutez aussi celle de Mireille Mathieu parce qu'elle est très très drôle. En 5, là on est dans un groupe anglais euh, connu qui tient sur la personnalité de son chanteur qui est Neil Hammond. Et euh, c'est le morceau, c'est Absent Friend. Absent Friend. Alors, on m'a choisi les chansons en anglais parce que je parle très mal anglais. Donc, cette vidéo est un peu une punition pour moi. Vous allez pouvoir vous moquer et vous avez le droit car je parle un anglais du Vaucluse, de Vedène, Avignon. Voilà. J'ai un accent très particulier, je n'ai jamais su parler en anglais, j'en y arriverai, je crois, jamais. Donc, Divine Comedy, Absent Friend, quand vous avez un coup de mou, pas le moral, vous mettez cette chanson, on a l'impression d'arriver dans une comédie musicale des années 60. Ça vous donne envie de tout balancer, de tout chanter, de voltiger dans tous les sens. Voilà, c'est du plaisir à l'état brut. Divine Comedy, Absent Friend, un petit bijou de pop anglaise. Donc là, on revient à une chanson à la numéro 4. Donc la numéro 5, Divine Comedy, Absent Friend. Numéro 4, une reprise. Étonnamment, j'ai choisi une reprise. Alors, le musicien, le chanteur original, c'est Elton John. La chanson, c'est Sacrifice. Mais chanté, là, j'ai choisi chanté par Sinéad O'Connor. Alors, Sinéad O'Connor, chanteuse disparue cet été dans des conditions douloureuses, euh, chanteuse polémique, on pense ce qu'on veut d'elle, je m'en fous, moi je l'aime. Voilà, ouais, découvert par une reprise encore déjà de Nothing Compares to You de Prince, une chanteuse absolument unique avec un timbre de voix formidable, malheureusement qui était provocatrice et qui l'a payé cher, même très cher. Et Sacrifice, chanté par elle, eh ben, parfois la reprise est plus belle que l'original, ça arrive rarement, hein, mais là c'est vraiment le cas. La Sacrifice, on a l'impression qu'elle parle de elle. Et donc ça donne quelque chose de très beau et de très émouvant. Donc en numéro 4, Sinéad O'Connor, Sacrifice. On pense en numéro 3, et là en top 3, vous voyez, je sors les mots anglais et je sors les rames aussi. Top 3. Et là, on continue avec. J'ai beaucoup choisi en fait d'anglais, je m'en rends compte. Et on continue avec Tears for Fears. Alors, Tears for Fears, j'étais un peu obligé de le mettre parce que je crois que c'est le premier album que j'ai acheté. L'album, c'est l'album The Seat of Love. Mais là, j'ai pas choisi une chanson de cet album-là, mais c'est un groupe qui m'a marqué, qui a marqué mon adolescence, qui a marqué ma jeunesse et que j'écoute encore. Donc, ça veut dire que ça a très bien vieilli et que ça passe encore. La chanson que j'ai choisie, c'est Mad World. Mad World qui a été. Alors, mon goût du cinéma revient souvent. Mad World est une chanson qui a été un peu redécouverte grâce à un film qui s'appelle Donnie Darko de Richard Kelly et qui est assez dure, assez violente, assez noire, assez sombre. Ce qui était le cas aussi de la chanson version Tears for Fears, mais la version Tears for Fears est moins dans le pathos, et beaucoup plus dans... Il y a quand même quelque chose d'entraînant dans le Man World des Tears for Fears. C'est une chanson très belle. Voilà, la numéro 3, Tears for Fears, Man World. Numéro 2, alors là, numéro 2, on en a du lourd. De toute façon, c'est que du lourd. Hein. J'ai pas choisi des chansons joyeuses, j'ai surtout choisi des chansons un peu tristes, un peu déprimantes. Mais c'est ce que j'écoute, hein, donc voilà. Numéro 2, Fiona Apple. Fiona Apple, alors je crois que c'est sur l'album Criminal. Et elle chante Pale September. Pale September, c'est de la pure émotion. Voilà, c'est de la
pure émotion et j'adore Fiona Apple. C'est une chanteuse qui, peu connue, je crois, en France, malheureusement, et qui mérite d'être redécouverte parce que vraiment, talent à l'état pur, souvent produit par John Bryan. Elle a été la petite amie de Paul Thomas Anderson, grand réalisateur de cinéma. Je fais un peu de people, mais voilà, Pale September, c'est la chanson qui vous écoutez et vous scie les pattes. Voilà, y a pas à dire de plus. C'est la perfection au féminin, c'est sublime. Voilà. Numéro 2, Fiona Apple, Pale September. Et on va finir par une chanson sublime qui... alors, souvent, on aime des chansons parce qu'il y a une petite histoire autour. Et c'est un pote que je ne vois plus qui s'appelait. Non, je vais pas le citer parce que malheureusement, je pense qu'il n'aimerait pas ça. Mais voilà, c'est un pote qui m'a fait découvrir ce groupe qui s'appelle les Tendersticks et qui me disait si tu veux euh, écouter de la bonne musique quand tu es au lit avec une jeune demoiselle, écoute Tendersticks. Et l'un des meilleurs albums des Tendersticks, c'est Winter of the Moon. Et dans cet album fabuleux, il y a une chanson de 7 minutes qui est juste incroyable, juste sublime. C'est My Oblivion. Alors, My Oblivion, c'est c'est une terre perdue et c'est quelqu'un qui a perdu sa nana. Mais la voix du chanteur, Stuart Staples, est juste sublime. Il y a quelque chose de, euh, de la soul music mais traité façon pop. Le mélange des deux fonctionne merveille. Il y a des violons, il y a euh, des arrangements incroyables. C'est d'une sensualité. Waouh, quand on écoute ça, on n'a qu'une envie, c'est de faire dodo avec une dame. Et cette chanson est très efficace pour ça. Donc la numéro 1, Tendersticks, My Oblivion. Voilà. Si dans les commentaires vous voulez me donner vos chansons préférées, n'hésitez pas. J'en serais ravi et puis je serais content de découvrir certains morceaux. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager quoi que ce soit. Et voilà. Mais je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça vous aura plu. Merci.